Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Le pôle viande de Gap mis à l'honneur aujourd'hui. En effet, le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, était en visite dans les locaux situés au sud de la ville. Alors, l'abattoir de Gap, la coopérative bovine et la coopérative ovine sont situés dans la même zone au sud de la ville. Les agriculteurs, notamment de la FDSEA, étaient à l'origine de cette journée. Une journée qui s'est terminée dans le Champsaur avec la visite de 2 exploitations. Je vous propose d'écouter le directeur de la coopération ovine. L'idée qu'on développe depuis plusieurs années, c'est de se regrouper l'ensemble des productions animales à travers leur coopérative, la coopérative de l'agneau, donc Provalp, mais aussi la coopérative bovine, la coopérative porcine, autour de l'abattoir pour mettre un petit peu nos moyens en synergie et développer une image de marque de la viande sur le département. Des tags racistes et antisémites observés sur le temple des francs-maçons à Gap. Les faits remontent à juillet dernier. C'est la preuve que la franc-maçonnerie intrigue un petit peu. Dans le département, on dénombre pas moins de 300 frères et sœurs qui se réunissent presque chaque semaine dans des divers temples de Gap ou de Briançon et auxquels il faut ajouter celui de Montdauphin, créé très récemment. Dossier complet sur la franc-maçonnerie à retrouver sur d'ici.fr. Visite ministérielle aujourd'hui dans les Alpes du Sud ou visite d'un ancien Premier ministre, plus précisément. L'ancien Premier ministre François Fillon est venu à Manosque en réunion avec les élus UMP des Alpes de Haute-Provence. François Fillon a apporté son soutien aux candidats UMP pour les prochaines élections municipales. Et puis, le lycée Aristide Briand de Gap a organisé cet après-midi un stage dating. L'idée, confronter les étudiants à des entrepreneurs pour qu'ils décrochent un stage dans leurs entreprises. Il n'y a que 15 minutes pour convaincre, pas évident, de se présenter et de se vendre en un quart d'heure. Et pourtant, c'est la réalité du marché du travail. Les réactions au cours de notre journal. Allez, avant de passer à l'actualité nationale et internationale, quelques faits divers avec 2 incendies qui ont été constatés aujourd'hui. Tout d'abord, à 10h15 du côté de Chabot, un feu s'est déclaré accidentellement dans les armoires électriques d'un transformateur privant en électricité les commerces de la zone artisanale. Et puis à 10h30, un incendie, un autre sinistre à 11h20 au collège de l'Argentière-l'ABC. Le collège a été évacué. Il s'agissait là d'un incendie dans l'appartement du proviseur apparemment. Ça serait la friteuse qui aurait déclenché l'incendie. Et puis tout autre sujet, une personne happée par un train à Pépin, dans les Alpes de Haute-Provence. Les faits se sont déroulés ce matin vers 10h35. Il pourrait s'agir d'un suicide. La personne est décédée sur le coup. Le TER circulait sur la ligne Briançon-Marseille. Allez, les titres de l'actualité d'ici sont maintenant terminés. On passe à l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, c'est Gaël Lechemin qui s'y colle. Bonsoir à tous. Les clients vont être pénalisés. La proposition de loi contre la prostitution et notamment pour la pénalisation des clients a été adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture par 268 voix contre 138 avec 79 abstentions. Le texte punit l'achat d'actes sexuels de 1 500 € d'amende. Avant d'entrer en vigueur, il devra tout de même passer par le Sénat qui devrait l'examiner d'ici à fin juin. La Redoute à ses managers. Le groupe Kering a annoncé cet après-midi son intention de céder la Redoute à l'actuelle PDG de l'enseigne, Nathalie Bala, ainsi qu'à un autre haut responsable du groupe. Cette offre a été considérée comme pertinente pour maintenir le maximum d'emplois possible. Kering souligne l'attachement des repreneurs à l'entreprise de vente par correspondance. Le pacte pour la Bretagne sera soumis pour avis le 10 décembre prochain au Conseil économique, social et environnemental de la région. Une annonce de Jean-Marc Ayrault en Conseil des ministres ce matin. Un peu plus tard, alors qu'il présentait ce pacte pendant la séance des questions d'actualité à l'Assemblée, le Premier ministre s'en est pris à l'opposition, les accusant de n'avoir rien fait pour la région pendant 10 ans. La France doit doubler ses échanges économiques avec l'Afrique. La déclaration de François Hollande en clôture d'un forum d'entreprises africaines et françaises à Bercy. Il évoque même un rapport selon lequel 200 000 emplois pourraient être créés en France si cet objectif était atteint en 5 ans. Le président a également annoncé la création d'une fondation franco-africaine pour la croissance qui devrait voir le jour dès l'année prochaine. Prendre garde à l'escalade en Ukraine, l'avertissement du pouvoir à ses opposants. Le Premier ministre a mis en garde ce matin l'opposition contre une montée des tensions à Kiev où se poursuit la contestation après la suspension du processus d'intégration avec l'Union européenne. Le Premier ministre a rappelé que le Parlement avait hier exprimé sa confiance au gouvernement et que l'opposition devait l'accepter. La chef de la diplomatie allemande a néanmoins déclaré que les portes de l'Europe restaient ouvertes pour l'Ukraine. Et puis du foot avec la suite de la 16e journée de Ligue 1 ce soir. D'abord un derby corse entre Ajaccio et Bastia. Et puis on suivra Bordeaux-Guingamp, Rennes-Saint-Etienne, Lorient-Montpellier et Reims-Sochaux. En soirée, le PSG sera sur la pelouse d'Évian.
Les titres de l'actualité d'ici et d'ailleurs sont maintenant terminés. Je vous donne rendez-vous pour le journal dans une grosse vingtaine de minutes. Excellente soirée sur DC TV.